Bonjour Piotr, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. Je vous avais envoyé un email pour vous expliquer que voilà, votre site avait particulièrement retenu mon attention. Il se trouve en l'occurrence, je crois que je vous ai découvert sur LinkedIn. Et donc j'ai été un petit peu curieux, je suis allé voir sur le site et j'ai repéré des axes d'amélioration, je dirais des choses souhaitables à modifier, à améliorer pour qu'ils bénéficient d'un meilleur référencement. Alors on va commencer par un petit tour d'horizon chiffré, donc vous avez une autorité de domaine de 9. Ce chiffre-là, en fait, il augmente avec, d'une part, l'ancienneté du site, un petit peu, mais bon, là, il n'y a rien à faire, il faut juste patienter. Il augmente avec des contenus. Plus il y a de contenu, alors et des contenus optimisés, plus on va avoir de mots-clés organiques, c'est-à-dire de choses qu'on peut taper dans Google ou un autre moteur bien sûr, pour que ce moteur propose une page de votre site. Et également, on peut faire monter l'autorité avec des backlinks. S'il y a beaucoup de sites qui font des liens vers le vôtre, eh bien, les moteurs se disent que votre site est forcément très intéressant, que tout le monde en parle, donc il est bien. Là, l'idée, c'est que, en l'occurrence, vous voyez, j'ai vu qu'il y avait zéro mot-clé organique, c'est-à-dire que, en fait, vous n'avez pas de trafic. Vous voyez, le trafic organique, donc le trafic qui vient des moteurs de recherche, il est nul parce que vous n'avez pas de mots-clés, c'est-à-dire il n'y a rien qu'on puisse taper dans Google pour que Google propose votre site. Ce qui est évidemment très dommage. On regarde la courbe de trafic, ça fait un an que c'est comme cela, depuis octobre 2023. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus, je dirais, gênant, c'est qu'au départ, vous aviez quelques mots-clés, vous en aviez 6 en octobre dernier, et puis petit à petit, ce chiffre n'a fait que descendre, 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 jusqu'à n'en plus avoir en août et septembre. Donc là, du coup, on n'a rien à regarder de spécial. Et comment ça se fait? Eh bien écoutez, ce n'est pas normal, mais je vous propose de voir ça ensemble. Alors, ce que les robots regardent en priorité quand ils visitent une page, c'est le balisage HTML, donc les titres et les sous-titres de page. Donc ici, on voit bien un H1 accompagnement pour artistes indépendants, très bien. Et le problème ici, alors le problème, je pense que ça peut ne pas empêcher la page de ranker, c'est-à-dire d'arriver bien positionné. Mais ici, voilà, il nous manque un H2, là il manque un H3, il manque un H3. On a quelques petits problèmes de structure, à savoir ici, on a un seul H3 sous le H2. Alors si ça c'est une grande partie, ça veut dire qu'il y a plusieurs sous-parties à l'intérieur. Ici, il n'y en a qu'une. C'est un petit peu dommage. Euh, on a quand même bon bienvenue là qui est, je vous dirais ça pour moi, ce serait à passer en paragraphe, quitte à mettre une petite mise en forme, je dirais manuelle, de manière à ce que ça apparaisse avec une belle police, que ce soit plus joli, mais c'est vrai que là ça ne renseigne pas les moteurs. Service, témoignage, ça c'est bien, ce serait bien peut-être d'avoir du coup de remonter Osia Chanteuse Pop en H3 et éventuellement d'ajouter d'autres témoignages. Les dernières productions, ta musique, tes règles, ok. Les services, vous voyez là, ces 4 services, coaching, création, production, distribution, ce serait à remonter en H3. Et ça ferait comme ça quelque chose d'un petit peu plus propre au niveau du balisage. Là, vous renseignez, ah oui, bienvenue, d'accord. Vous renseignez très bien je dirais les visiteurs humains, mais pas suffisamment les robots. Alors, si on prend la page service, évidemment, elle est très intéressante à indexer celle-là puisqu'elle peut vous rapporter des clients. Et là, je vois que on a une balise H1 et c'est tout. Là, c'est très dommage, si bien que cette page, elle doit avoir du mal à se positionner parce que vous voyez, regardez, pourtant on a coaching, on a création, on a production. Donc, si tout ça c'était sous forme de balise, eh bien la page serait mieux référencée. En plus, vous avez plein de services. Mais donc, on ne peut pas vous trouver sur Google parce que ces services-là ne sont pas balisés correctement. Alors, si je prends les artistes, d'accord, il y en a beaucoup. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Ah oui, d'accord, on n'a pas de... On a juste une photo, il n'y a pas de description. Donc là, dans la mesure où cette page fait moins de 300 mots, eh bien, elle ne peut pas, généralement pas être indexée puisque 300 mots, c'est un minimum pour intéresser les moteurs et donc là c'est un petit problème. Alors si je prends le à propos ça peut être très utile, je dirais pour la géolocalisation, si vous avez je dirais des services de proximité.
Et en plus, c'est une page, je dirais, sur laquelle s'appuient les moteurs un petit peu pour vérifier je dirais, l'authenticité du site, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des sites un petit peu dans le but de manipuler les algorithmes des moteurs pour s'enrichir. Et donc maintenant, bah, à force de se faire avoir, les algorithmes maintenant sont un petit peu plus exigeants. Et donc, la page à propos est scrutée avec beaucoup de soin. Donc voyons voir, alors ici on va retrouver, vous voyez là il va manquer le H1, alors là c'est peut-être le problème du header, du menu, ça arrive, c'est pas bien grave, mais encore c'est même pas sûr. Ici on a un H2, mais bon là on a encore pas mal de balises vides, donc là cette page il faudrait vraiment la baliser plus proprement. Là le H6 il est trop long, c'est un petit peu trop long pour un titre, hein, vous voyez, puisque là on a deux phrases, donc ça ne va pas. Alors qu'il y aurait des informations très importantes, très intéressantes à mettre. Je vous dirais hein, en H1 par exemple, Abyssin Production, et puis on pourrait avoir Piotr Paluche, on pourrait avoir Conservatoire Royal de Bruxelles, on pourrait avoir des choses, mais là c'est confus. Hein. C'est confus, donc là il faudrait l'améliorer cette page. Ah oui, d'accord, ok, intéressant. Boutique, ça peut être très intéressant aussi également, puisque, ah donc, vous avez des disques à vendre. Alors, si je prends par exemple les fiches produits, si je clique sur un disque, là vous voyez c'est pareil, on est un petit peu court, je pense qu'on est à peut-être une centaine de mots environ. Si bien que la page doit avoir du mal à s'indexer. Ici, on a des liens sortants. Alors, ces liens sortants, ils sont un petit peu problématiques parce que là, ils sont en dofollow. Donc, c'est un attribut qu'on met sur la balise du lien dans le code HTML. Et là, en fait, vous perdez un petit peu votre autorité. L'autorité du site, donc, qui est de 9, et bien là, vous en redonnez à YouTube et à Spotify. Donc, si ça se trouve, si avec ces liens sortants en nofollow, bien vous auriez peut-être une autorité de 10. Après, ça dépend le nombre de liens en nofollow que vous avez, mais en fait, c'est comme un petit peu des fuites. Donc là, il y aurait quelque chose à modifier sur ces liens, je dirais, pour les rendre plus, je dirais, moins, pas gênant pour le référencement. Alors, je vois une partie blog. Alors, en tant que rédacteur, évidemment, ça m'intéresse. Donc ça, voyons voir. L'impact de l'intelligence artificielle, évidemment, toujours pareil. On commence par regarder le balisage. Ah, et là, je vois que, visiblement, vous avez travaillé avec un rédacteur. Donc là, cet article, il est très très propre. Il est très bien balisé. Euh, on n'a aucun problème dessus. Et je pense que ça doit bien ranker. Ensuite, est-ce qu'on a des liens là-dedans? Ici, mid-journée. Alors là, c'est une fuite. Ça, il faudrait le passer en nofollow. Le problème, vous voyez là, c'est que vous n'envoyez pas de lien vers d'autres pages de votre site. Alors, c'est pas forcément, je comprends bien, évident à faire là, peut-être dans le cadre de cet article. Là, ce lien, il renvoie vers la page d'accueil. Est-ce qu'on ne pourrait pas vouloir envoyer directement vers un service plus précis? Ce lien aussi, il aurait plus de force si on le mettait un petit peu plus haut dans la page. Excusez-moi. Donc dans l'idée, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez d'autres... Ah oui, d'accord. Donc là, on renvoie sur des posts récents. Bon, c'est pas forcément la meilleure façon de lier les articles entre eux. Est-ce que ici, on a quelque chose, des liens, du maillage interne? Ouais, là, ici, on n'a pas du tout de maillage interne. On n'a aucun lien qui renvoie vers d'autres pages du site. Là, vous voyez, par exemple, je vous invite à consulter le site web de Abyssin Prod. Bon, ben là, ce serait... Je pense que là, le rédacteur avait prévu de mettre un lien. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Donc, dans l'idée, ce qui est très très bien, c'est de mailler les articles entre eux, quand c'est possible, hein, évidemment. Puisque les robots, donc je vous avais dit qu'ils scrutaient particulièrement les balises HTML, mais ils regardent aussi les liens qu'il y a entre les pages. Ils voient comme ça le texte cliquable, la page de destination, et comme ça, ils comprennent mieux comment, je dirais, fonctionnent les pages entre elles. Ce qui manque également, c'est des mentions légales. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par Google. Alors, je ne sais pas, effectivement, c'est vrai que j'ai cru comprendre que vous étiez en Belgique. Alors, la législation n'est peut-être pas tout à fait la même qu'en France, où il est obligatoire d'avoir des mentions légales.
Mais là, si vous souhaitez être bien référencé sur Google, il faut prévoir cette page de mention légale qui permet, je dirais, à Google de voir que vous êtes une vraie personne et que vous êtes une vraie entreprise avec des vrais gens dedans. Donc, maintenant, c'est de plus en plus souvent pénalisé de ne pas avoir cette mention légale. Donc, non pas d'un point de vue juridique, je vous le dis, juste pour le référencement sur les moteurs de recherche. Bien écoutez, oula, 10 minutes, j'ai déjà fait très très long, je m'excuse de vous avoir pris autant de temps, j'espère quand même que cette vidéo vous a renseigné. Que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus, Piotr, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.